Bonjour tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de CVGVC. Aujourd'hui, cette vidéo un peu spéciale vu que je parle aujourd'hui d'une nouvelle que je viens de découvrir. C'est qui est sur internet bien sûr, il suffit de chercher. J'ai lu quelque part que apparemment Sony, pour la franchise Spider-Man, compte reprendre Sam Raimi pour la franchise. Mon avis sur ça, j'y crois pas trop. Perso, j'y crois pas trop. Parce que déjà, si on se souvient bien, le dernier film Spider-Man que Sam Raimi a fait, c'est Spider-Man 3. Le plus décevant de toute la saga. Et sachant en plus que c'est principalement à cause des producteurs que le film Spider-Man 3 n'a pas été aussi bien que espéré, surtout pour Sam Raimi, ça a été l'une des raisons pour laquelle Sam Raimi s'est barré et qu'il a abandonné son projet de Spider-Man 4. Malgré le fait qu'il avait déjà commencé la mise en œuvre. Donc, ils font ça directement après la sortie de The Amazing Spider-Man 2, qui a eu quand même un bon succès, même si c'est le moins rentable de toute la série. Certes, il a pas marché aux States, mais il a marché dans le monde entier en général. Seulement, c'est là qu'il y a un problème. Déjà, pourquoi redemander Sam Raimi alors que Sam Raimi a déjà fait une version de Spider-Man dans laquelle les deux premiers volets sont les meilleurs. Sont les meilleurs de tous les films Spider-Man. Déjà, Mark Webb, qui est le réalisateur des deux The Amazing Spider-Man, il a signé pour le troisième volet. Et il compte le faire le troisième volet. Il ne faut pas croire une seule seconde que parce que The Amazing Spider-Man 2 n'a pas marché aux States et qu'il a moins marché que tous les autres films Spider-Man, qu'ils vont arrêter. Non, faut justement pas croire ça. Cependant, je pense qu'avec Sam Raimi, ça risque de revenir à l'ancienne version. Alors que c'est un reboot, et qu'un reboot est censé montrer une autre vision du super-héros. Moi perso, pour moi, Sam Raimi, c'est impossible, c'est presque impossible qu'il va accepter maintenant, puisque il travaille pour The Last of Us. The Last of Us, adaptation du jeu du même nom, un excellent jeu survival en plus, si ce n'est le meilleur jeu de survival, avec Resident Evil, ou encore le reboot Tomb Raider, ou alors The Evil Within. Mais, voilà, je trouve que The Last of Us est déjà un gros projet, et que Sam Raimi va sûrement donner tout le nécessaire pour ce projet-là. On pense qu'il va le réaliser, c'est pas sûr, on ne le sait pas encore, mais la mise en œuvre est en marche. C'est-à-dire qu'en gros, The Last of Us va bientôt être en tournage, très bientôt, et sa sortie est prévue pour 2016, et The Amazing Spider-Man 3 c'est pour 2018. Donc, si vraiment Sam Raimi pourrait reprendre la saga The Amazing Spider-Man, je penserais plutôt au quatrième, qui est soi-disant le dernier volet, parce que déjà avec les spin-offs de Sinister Six et Venom, qui sera sûrement d'autres réalisateurs qui vont réaliser, et Mark Webb ne sera que producteur, avec Sony également, je pense pas vraiment que Sam Raimi va reprendre la saga pour le troisième volet. Peut-être pour le quatrième, c'est sûr. Par contre, pour le troisième, j'y crois pas trop. Déjà, et sachant quand même qu'il y a eu un gros reversement de rôle, puisque c'est quand même assez drôle. Ça montre à quel point les fanboys de la saga Raimi sont encore plus cons. Moi-même, je suis fan de la saga de Raimi. Je préfère même la trilogie Raimi aux The Amazing Spider-Man. Même j'aime beaucoup les The Amazing Spider-Man. Mais ça montre qu'il y a eu un certain renversement de veste. Pour The Amazing Spider-Man 2, ce n'est pas Mark Webb qui est le yes man. Ce sont les producteurs. Oui, en fait les producteurs ils ont tout misé dans le marketing et ils ont coupé peu de scènes contrairement au premier The Amazing Spider-Man. Mais c'est Mark Webb qui avait vraiment le contrôle sur le film The Amazing Spider-Man 2. Puisque quand tu regardes le film The Amazing Spider-Man 2, je vais être honnête, c'est pas un film producteur.
c'est un film Mark Webb. Quand j'ai regardé le film The Amazing Spider-Man 2, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans The Amazing Spider-Man 2, c'est que c'est un film de Mark Webb. C'est parce que Mark Webb s'est enfin exprimé. Et sachant quand même que maintenant il a réussi à se lâcher, peut-être que The Amazing Spider-Man 3, il va essayer, je dis bien essayer, de rendre The Amazing Spider-Man 3 encore mieux. Mais ça, il faut voir, il faut attendre 2018 pour bien le comprendre. Mais je ne pense vraiment pas que Sam Raimi reprendra la saga pour The Amazing Spider-Man 3. Peut-être pour The Amazing Spider-Man 4, mais pas pour The Amazing Spider-Man 3. Donc, voilà mon avis sur cette nouvelle. Le fait que Sam Raimi reprenne la saga en soi, la saga de The Amazing Spider-Man, j'y crois pas une seconde. Vraiment pas.